Nous mettons tout au point pour que, en septembre, la programmation démarre. Et puis, si par hasard, cette sale bête de virus voulait encore nous embêter, ne vous inquiétez pas, on a un plan B. C'est une expérience dont on va faire quelque chose qui nous dépassera, de toute façon, on ne sait pas. Ceux qui savent déjà, c'est admirable. Je sais que ça a bougé quelque chose. Dans le désir, notamment, dans l'expérience de l'empêchement pour les artistes, puisqu'on était empêchés de théâtre. C'est très curieux, ça ne m'était jamais vraiment arrivé. On connaît les artistes empêchés dans les systèmes totalitaires, dans de la répression politique. Cette expérience, je crois elle va se prolonger dans le temps. Elle a été pour moi l'occasion de vérifier qu'on pouvait communiquer d'autres façons qu'en chair et en os. Je n'étais pas une spécialiste du Zoom et autres écrans, mais j'ai vérifié que ça marchait, que l'autre était quand même très précieux et que le voir, ne pas le voir était un manque terrible. J'ai pensé à ceux pour qui ce confinement était un trou noir, où il n'y avait pas de conte de Perrault le soir, où il n'y avait pas de tablettes avec des films magnifiques, où il n'y avait pas de boîte d'aquarelle ou de gouache, et il n'y avait même pas quelquefois de conversation. Comme on a ce grand théâtre, on s'est dit on va l'ouvrir, on va accueillir. Ce projet, on l'a appelé Rêvons au théâtre, été 20. On s'est rapproché de 8 ou 10 associations. Et on va accueillir des groupes d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes. Et on va leur montrer ce que c'est que face à face avec un artiste ou une artiste. On va raconter, s'approcher des contes, des pratiques théâtrales, de la musique, de la danse. On va faire de la philosophie pour bien réfléchir à justement cette traversée que chacun de nous a fait d'une façon différente. Le théâtre est ouvert à nouveau parce que les grandes tables sont ouvertes. Notre restaurant, 4 artistes culinaires vont venir chaque soir d'été, juillet-août à la Criée, des artistes de l'art très libres et qui vont proposer des choses, des délices. Il y a les nourritures de l'esprit, puis aussi les nourritures terrestres. Le slogan, je vais vous le donner en avant-première, c'est « Les joies souveraines ». Les artistes qui ont toujours un temps d'avance sur le monde ont proposé des réflexions politiques. Politique dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans ce monde et pourquoi on est au monde et qu'est-ce qu'on va faire avec les autres. Et on a beaucoup de spectacles qui s'interrogent sur l'écologie, sur la planète, sur la violence, sur les droits aussi. C'est pas du tout des spectacles ennuyeux, c'est pas du tout des spectacles de pure réflexion intellectuelle, pas du tout. C'est extrêmement plastique. Ça se fait souvent par la fantaisie, ça se fait par la joie, ça se fait avec de la couleur. Et puis, le contrepoint à tout ça, c'est aussi quelque chose de l'ordre du spirituel. Le spirituel dans le sens aussi de l'imaginaire, du mystère. Jusqu'au fantastique. Au fond, tout ce qui est intangible et qui nous fait vivre aussi, et qui nous fait ressentir des choses très très étranges quand on vit une vie. Une des thématiques, c'est la virtuosité. Parce que moi, je suis absolument fascinée par les artistes, notamment des autres disciplines. Il y a Serebrennikov qui vient, vous savez, c'est un immense metteur en scène russe qui a été empêché, lui, pour le coup, parce que assigné à résidence, interdit de plateau. Et donc on va accueillir la troupe de Serebrennikov avec des artistes qui risquent leur vie. On va parler de la peste à Marseille, avec le musée de Marseille. C'était bien prévu avant la pandémie. Ça va répondre à cette thématique qu'on a traversée. Et puis le soir, on va tous danser ensemble. Je vais reprendre Lewis versus Alice d'après Lewis Carroll, parce que vous savez que j'aime beaucoup reprendre des spectacles. Vraiment, le rêve que nous avons pour cette criée, qu'elle doit résonner aussi de la beauté, de la compétence des autres créateurs. Il ne faudrait pas qu'à ce virus succède un autre virus qui est beaucoup plus sournois, qui nous dirait « fais attention, l'autre est un danger ». Puis l'autre, c'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Nous, les artistes, notre discours est exactement l'inverse. L'autre, le regard de l'autre, le propos de l'autre est un enrichissement. C'est ce qui nous ouvre au monde.